Oui, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts parce que nous aussi, nous changerons le corps, nous porterons le corps incorruptible comme le corps de notre premier-né. Alors remarquez bien aimé, Yeshua dit ceci, ressuscité, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que vous comprenez? Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ceci est la vérité, et je dis bien la stricte vérité de l'évangile. Nous avons ce privilège, nous avons ce pouvoir et cette autorité qu'au nom de Yeshua Mashiach. Alors pour vivre ces choses, tu dois croire. Voilà pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi il dit le miracle qui accompagneront? Ça dit, ça va nous accompagner parce que le miracle accompagne que la parole. Or, la parole, c'est l'évangile de Yeshua Mashiach que nous présentons. Quand l'évangile est prêché dans la vérité, quand l'évangile est prêché dans l'entièreté et que celui qui prêche croit à ce qu'il prêche, alors le miracle doit l'accompagner. Et celui-là aussi qui prêche doit croire que la parole qui est en train d'annoncer doit être accompagnée des signes et des prodiges, des miracles. On ne dit pas que tu viens prêcher le miracle, non. Tu viens prêcher l'évangile, tout en sachant que l'évangile que tu prêches, ce n'est pas d'évangile sans démonstration. Non, c'est un évangile qui est basé sur la puissance, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Si nous prêchons la vérité, alors la vérité dit quoi? La vérité dit qu'au nom de Yeshua Mashiach, nous chasserons les démons. La vérité dit quoi? Au nom de Yeshua Mashiach, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Si nous croyons à la vérité dit quoi? Qu'au nom de Yeshua, les malades seront guéris. Pourquoi toi, quand même ton fils est malade à la maison, tu commences à te paniquer au lieu de ordonner que la personne soit guérie? Tu commences à te paniquer. Tu commences à chercher à crier, à appeler pasteur, pasteur, mon fils ne va pas bien. Non! La parole ne te dit pas ça. On te dit en son nom, au nom de Yeshua Mashiach, tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Si tu as cru à la parole de Yeshua, alors cette parole, cette écriture doit s'accomplir dans ta vie. De même manière, cette écriture s'accomplisse dans ma vie. Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu ne crois pas à la parole, mais tu le lis chaque jour? Alors arrête de lire ça. J'ai dit, arrête de lire la parole tant que tu n'as pas la foi dans ce que tu lis. Bien aimé, remarquez, il y a une erreur aussi que je vis au milieu de beaucoup de chrétiens. C'est que devant un malade, quelqu'un qui est malade, tu vas voir un chrétien vient pour prier, pour exercer son autorité. Moi j'appelle même ça, devant un malade ou devant quelqu'un qui est possédé par les démons, on ne prie pas. Ok? On ne prie pas, mais on exerce l'autorité. Amen, amen. Oui, on ne prie pas. Prier, on prie Elohim Yahweh. On prie Elohim Yahweh au nom de Yeshua Mashiach. C'est-à-dire, on fait des supplications, ça veut dire de guérir le malade, ou de chasser les démons, ou de faire quoi que ce soit. Ce ne sont pas des prières. On ne prie pas, mais on exerce notre autorité. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, hein, bien aimé, quelqu'un est malade, se présente devant toi, que ce soit ton fils, ta fille, ou quelqu'un de ta famille, il est malade, alors mets-toi devant lui et ordonne, je dis bien d'ordonner, ordonne qu'au nom de Yeshua Mashiach, toi maladie, quitte ce corps. Toi maladie, sors de ce corps au nom de Yeshua Mashiach. C'est ce qu'on t'a demandé de faire. C'est-à-dire, tu ne le fais pas en ton nom. Tu ne le fais pas à ton pouvoir. Toi, crois seulement et fais-le au nom de Yeshua Mashiach. Et tu vas le voir s'accomplir. Tu vas voir. Mais je dois vous partager ça.
Tu n'as pas besoin de courir après pasteur, après apôtre, après docteur. Non, tu dois d'abord savoir ça. Moi, je t'amène auprès de Yeshua. Je ne t'amène pas auprès d'un pasteur quelconque. Je ne dis pas d'abandonner vos assemblées, je ne dis pas de fuir vos pasteurs ou quoi que ce soit, ou bien de ne pas partager des choses avec vos pasteurs. Non, je ne te dis pas ça, mais je te dis, quand tu as quelque chose qui ne marche pas, tu es un croyant, tu as en toi l'autorité des chrétiens, l'autorité des croyants, l'autorité des enfants d'El Shaddai. Devenir enfant d'El Shaddai, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Hey, la Bible dit, c'est ainsi à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants d'El Shaddai. C'est un pouvoir que tu as. Et quelque part, il a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit que vous êtes des dieux, pourquoi mourrez-vous comme des hommes? C'est toi qui te vois comme une personne simple, comme tout le monde. Les sorciers continuent à te menacer. Où est Elohim, Yahweh des apôtres? Il est où? Nous sommes dans la lignée des apôtres. Quelqu'un est malade, ordonne qu'il soit guéri au nom de Yeshua. Mais je disais qu'il y a une erreur que j'ai constatée. Moi, j'appelle ça une erreur. Manque de la connaissance de la parole. Tu vas voir quelqu'un, un frère ou une soeur, son fils est malade. Et il se met devant l'enfant qui est malade, il commence à dire, oh, Adonai, s'il te plaît, Adonai, guéris cette fille, guéris mon fils, il est malade, guéris mon fils, oh, Adonai, s'il te plaît, guéris mon fils pour qu'il reprenne la force, guéris mon fils pour qu'il marche, que cette maladie puisse la libérer. Ça, c'est quoi ça? Attends, tu es en train de faire quoi? Tu blagues? Quand Satan te voit comme ça, il se moque de toi. Et même Elohim, quand il te voit, il croise ses bras et il te regarde. Parce que tu es ignorant, simplement. Tu es ignorant. Tu es quelqu'un comme tu es là, on t'a donné une arme avec des balles bien chargées et tu vois un petit, je ne sais pas, chien, je ne sais pas où, je ne sais pas, un animal quelconque se présente devant toi qui veut te dévorer, qui veut te faire du mal. Tu es là avec l'arme et tu commences d'abord à demander à ton père qui t'avait donné cette arme-là. Attends, je vais d'abord téléphoner, papa, est-ce que cette arme-là, je peux l'utiliser? Est-ce que je peux tuer cet animal-là? Papa, s'il te plaît, venez arrêter cet animal, venez tuer cet animal. Ah, tue-moi cet animal, papa, s'il te plaît. Tue cet animal pour que nous soyons en paix. Tue-les. Mais même ton père va te trouver fou. Tu as l'arme. On t'a donné pour te défendre. Et tu es face à une situation que tu dois te défendre. Mais vas-y. Fais-le. Comment tu vas appeler encore ton père? Attends, le temps que tu cherches à appeler, tu perds ton temps et l'enfant va mourir. Ou l'animal en question va te faire du mal. Et on va venir, on va constater que comment toi tu as toute la munition avec toi, mais tu meurs comme ça, comme un civil, comme quelqu'un qui n'avait rien. N'est-ce pas, je vous ai dit, vous êtes des dieux, pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Bien-aimé, quand tu es en face de quelqu'un qui est malade, ne demande pas, oh Dieu, s'il te plaît, guéris cette personne. Non. Dis-toi ceci. Que Yeshua t'a donné l'autorité d'ordonner à ce que le malade soit guéri. C'est simple. Alors dis ceci. Au nom de Yeshua, toi maladie, tel maladie, sors de ce corps. Au nom de Yeshua, Mashiach, mets la foi et fais-le. Vas-y. De même quand quelqu'un est possédé par les démons, tu commences à supplier que les démons sortent, s'il te plaît, que l'homme vienne chasser les démons à ta place. Ça ne va pas dans ta tête ou comment? Il a dit, en son nom, tu chasseras les démons. Tu chasseras les démons. C'est toi. Ce n'est pas un pasteur qui va venir le faire d'abord à ta place. Ou bien quelqu'un. Non, en ton nom, tu chasseras les démons. C'est-à-dire quoi? Si moi, en tant que l'apôtre d'Elohim, je me présente où je suis en face de quelqu'un qui est possédé par les démons, Yeshua m'a dit, en son nom, moi, je chasserai ces démons. Et j'ai le pouvoir de les chasser.
Je veux exercer mon autorité. J'aimerais que vous commenciez à utiliser ça comme ça. Exercer mon autorité et non de prier. Prière de délivrance. Prière de délivrance, ça n'existe pas. On exerce l'autorité sur la délivrance. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors remarquez qu'au nom de Yeshua, nous avons ce pouvoir. Et cela est commencé à être diminué. Ça diminue aujourd'hui dans le milieu des églises parce que les gens sont devenus incrédules. Incrédules. Avec l'incrédulité, tu ne peux pas voir la puissance d'Élohim. Je dis, sans la foi, tu ne peux rien avoir, rien obtenir du Père. Je dis, sans la foi, tu peux faire 100 ans dans une église. Tu sortiras et tu mourras comme tu étais rentré. Tant que tu n'as pas la foi. Tant que tu n'as pas la foi à la parole de Yahweh, on t'appellera un rabbi, un chrétien rabbi qui ne change pas. Tant que tu n'as pas la foi. Et la foi, c'est quoi? Je vous donnerai cet enseignement-là dans les jours à venir. Oui, dans les jours à venir, même demain, je ferai une directe, si Adonai le permet. Je parlerai de la foi et comment est-ce que les croyants peuvent manifester leur foi. Alors remarquez une chose, je demande à ce que nous retournons à l'enseignement des apôtres. Non seulement à l'enseignement des apôtres, et aussi aux œuvres de la manifestation du Saint-Esprit qui opérait avec les apôtres. Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons plus ça? Pourquoi toi aujourd'hui tu ne le vois plus dans ta vie? Vous savez, ça a été toujours mon désir depuis que je t'ai converti. Et Elohim me l'a donné maintenant. Alors si je me mets aujourd'hui à vous parler de ça, c'est parce que je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je disais, Elohim, où es-tu? Où est Elohim Yahweh des apôtres? Souvenez-vous, regardez dans mes vidéos sur YouTube. J'ai une vidéo que j'ai fait les années, en tout cas ça dépend, ça date quand même déjà, où je disais Elohim Yahweh des miracles. Vous savez, la parole n'a pas changé. Les mêmes Elohim Yahweh qui était avec Moïse, qui a dit à Moïse que mon nom s'appelle, je m'appelle je suis. C'est lui qui suit. Alors lui étant je suis, il n'a pas changé. Puisqu'il est je suis. Si tu viens aujourd'hui, tu vas le trouver je suis. Tu viens demain, tu vas le trouver je suis. Tu viens après-demain, tu viens après je ne sais pas quelle année, tu le trouveras toujours je suis. Donc il est le même. Il n'a pas changé. Il s'appelle je suis. Alors comme il a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui dans ta vie. Ceci, ce n'est pas une parole flatteuse d'un pasteur aventurier qui va t'annoncer ça parce qu'il veut te soutirer l'argent, quelque chose quelconque. Non, c'est une stricte vérité de l'évangile qui aujourd'hui, nous le vivons à Yehoshua Mashiach. La Bible nous dit dans Hébreu, je crois 13:5 ou quelque chose comme de même, il dit Yehoshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, il est celui qui s'appelle « Je suis ». Alors, si hier, il a guéri les malades, hier, en son nom a guéri les malades, a délivré les gens qui étaient possédés. En son nom, les miracles se sont opérés. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui aussi dans ta vie? Bien-aimé, j'étais scandalisé quand je parlais avec un milliardaire canadien que j'étais le nom. Le monsieur m'a dit une chose. Il me dit, le secret de sa richesse, c'est ce qu'il croit à ce que la parole a déclaré. C'est un païen. J'étais scandalisé. Honnêtement, mes frères, j'étais scandalisé. Et vous savez ce que le monsieur m'a dit? Il dit, vous savez que Yeshua a dit une chose très importante. Ça, c'est le monsieur qui me dit, un païen. Un païen, je ne sais pas, on va l'appeler païen de comment. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit à Elohim, mais il n'est pas croyant comme toi et moi. Le monsieur dit, tu sais que tout est possible à celui qui croit. Parole de Yeshua. Et moi, je crois à ça. Ça m'a fait froid au dos. J'ai dit, waouh. Si
un incrédule comme un type comme ça, que nous pouvons le qualifier des incrédules bien qu'il ne l'est pas, ah oui, il peut s'accrocher à la parole de Yeshua et voir toutes ses affaires fleurir, voir tous ses business réussir et devenir milliardaire dans le monde. Je dis, mais attends, c'est-à-dire que les chrétiens sont en train de dormir. Hein? Ils sont en train de dormir. La chose qui est pour toi et moi, et voilà comment, à cause de manque de la foi, alors tu deviens malheureux et malheureuse. Tu deviens un consommateur et une consommatrice. Tu n'as même pas le pouvoir de créer ou de fabriquer. Pourquoi? Parce que tu es borné, tu es limité. L'homme a été créé à l'image d'Élohim et non Élohim à l'image de l'homme. Non! Tu ne peux pas créer Elohim dans ton image. Non, c'est toi qui as été créé à son image. C'est-à-dire, suis son modèle. Alléluia. Vous savez bien aimé, quand je lis l'histoire d'Élie et Élisée, ça me révolte. Quand cet homme ici était mis devant les Jourdains, j'aime dire ça parce que ça me révolte. Oui, moi ça me révolte. J'ai vu Élie dans les Écritures, devant les eaux des Jourdain, prendre son manteau et frapper l'eau des Jourdain. Les Jourdains furent fendus, furent séparés et ils sont traversés, lui et Élisée. Waouh, quelle barrière! La barrière a été franchie. Élie a pris son manteau et l'a frappé. Et Élisée à son tour, au retour, avec le même manteau d'Élie. Élisée a pris le manteau d'Élie et il a frappé les eaux des Jourdain. Les Jourdain furent divisés et il est traversé. Mais tu sais ce qu'il avait fait? En frappant les eaux de Jourdain, il a dit quoi? Il a dit, où est Elohim Yahweh d'Élie? Où est Elohim Yahweh d'Élie? Où est Elohim Yahweh d'Élie? Pourquoi pas nous aussi aujourd'hui nous dirons, où est Elohim Yahweh Yehoshua HaMashiach que les apôtres ont servi? Où est la puissance de Elohim Yahweh que les apôtres ont servi au nom de Yeshua? Où est la puissance de l'enseignement que les apôtres ont enseigné au nom de Elohim Yahweh, au nom de Yeshua? Où est cela? Pourquoi cette grande différence? J'ai demandé à un prédicateur, tu t'es déjà posé des questions, pourquoi notre temps, il y a moins de miracles comme au temps des apôtres? Et le prédicateur a commencé à vouloir esquiver, donner d'autres explications. J'ai dit, écoutez, si quelque chose t'échappe, ne cherchez pas à le compliquer, à le rendre difficile pour rien. Dis-toi que je ne maîtrise pas la chose. Et ne le diabolisez pas, ou ne la diabolisez pas. Au contraire, ayez la foi d'aller le chercher. Oui. Il n'y a pas des histoires que les apôtres au début, oui, ils avaient besoin de plus d'onction parce qu'ils ont commencé, ainsi de suite. Et nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce que les trucs sont déjà assis. Qui t'a dit ça? Ça, de quelle façon? Non. Non, 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 bien-aimé. Non. Il est le même. Les apôtres, quand ils faisaient ça, ils disaient, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier doit le faire aussi aujourd'hui. J'ai dit, il doit le faire aussi aujourd'hui. Et il le fait. Il le fait. Mais toi, tu n'as pas la foi. C'est ça le problème avec toi. Regarde, à ce moment, tu es malade. Est-ce que tu crois que même pendant que je suis en train de te dévoiler ces choses, tu dois recevoir ta guérison? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais que le problème qui te ronge là, pendant que je suis en train de dévoiler ces choses, la puissance qui est dans le nom de Yeshua et dans sa personne, cela est en train de changer des choses aussi dans ta vie? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Vous savez, comme j'ai écrit à d'autres fois en disant, Gédéon, il voyait aussi des choses comme nous voyons aujourd'hui. Quand on lit les Écritures, on voit les apôtres, parce que les apôtres sont nos prédécesseurs, ce sont nos pères. On voit comment ils ont vécu, comment ils ont fait des miracles, comment ils ont fait des choses extraordinaires. On l'a vu, on l'a lu.
Comment ils ont fait les choses. Mais regardez notre temps, ce n'est pas ça. Et pourtant, nous invoquons tous le nom de Yeshua. Comme eux, nous utilisons l'enseignement qu'eux nous ont donné. Bien que beaucoup se sont égarés. Mais pourquoi nous ne voyons pas les mêmes choses comme eux? Gédéon s'est posé aussi cette question. Gédéon a dit, quand un ange est approché de lui pour lui dire, vaillant homme. Ah! Quelle salutation! Tu m'appelles vaillant homme. Moi, Gédéon, moi qui est faible, moi qui est ceci, moi. Regardez ce que Elohim, ce que nous avons vu, lui, ce que nos parents, nos ancêtres ont vécu, nous ont raconté. Qu'Elohim les a délivrés, a fait des grandes choses. Il les a délivrés dans les mains des Égyptiens, des pharaons, qui étaient la grande puissance du monde à l'époque. Elohim a fait ceci, il a fait cela. Toutes ces choses-là, on nous a raconté. Mais aujourd'hui, voilà comment nous sommes devenus. Nous sommes à la risée de tous. Nous sommes faibles. Voilà comment on ne représente plus rien. Gédéon s'est lamenté. Ça montait en lui. Parce qu'il a lu aussi quelque part que Elohim Yahweh, il s'appelle Je suis. Mais s'il s'appelle Je suis, pourquoi nous aujourd'hui, nous vivons ce malheur, nous vivons ces temps difficiles? Pourquoi nous, on est comme ça, sans libérateur, sans sauveur? Ah oui, bien-aimé, Gédéon avait eu ça. Et c'est cet homme qu'Elohim l'a utilisé pour que son peuple voie aussi la puissance que les autres avaient vue. Et de même aujourd'hui, tu dois aussi te poser cette question. Où est Elohim Yahweh des apôtres? Je vous dis, nous allons prêcher l'évangile que les apôtres ont prêché et nous allons exercer le ministère des prières, des guérisons que les apôtres aussi ont exercé au nom de Yeshua. Voilà pourquoi je te demande de t'abonner à cette chaîne. Je te demande de nous suivre. Et je te demande aussi de t'inscrire à notre groupe WhatsApp. Là où nous passons des moments de prière, des temps forts de prière, des excès d'autorité des croyants. Et je te l'ai dit, au nom de la puissance de la parole de Yehoshua Mashiach, ta vie ne restera plus la même. Moi, il a changé ma vie parce que j'ai compris ces choses. Oui. Tu peux être ministre de la parole, mais tu vis une vie qui n'est pas normale. Examine-toi bien. Demain, nous parlerons sur la foi. Et nous allons démontrer avec la puissance d'Elohim l'enseignement des apôtres par rapport à la foi. Demain, je vous promets, demain, dans notre chaîne, toujours dans notre page Assemblée des Saints en Mashiach au Canada, même dans notre chaîne YouTube Évangile des Apôtres de Yehoshua sur YouTube, vous allez suivre nos directs. Alors, bien-aimés dans Adonai, avant de partir, je vous dirai une chose. Vous savez, en tant que croyants, nous devons savoir ceci, que l'évangile que nous portons n'est pas un évangile des sourds. Les sourds, ce n'est pas un évangile des muets, ce n'est pas un évangile de paralytique, ce n'est pas un évangile, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire quoi? Notre évangile, l'évangile de Yeshua que nous prêchons, c'est un évangile très puissant. C'est un évangile qui ouvre les yeux, qui fait entendre, qui fait marcher. C'est un évangile qui fait vivre la puissance du nom de notre Père. Alors si vous croyez en ça, vous allez le voir dans vos vies. Vous allez le voir. Alors, juste à laisser votre, soit en privé ou là dans les commentaires, laissez votre numéro. On va vous inscrire. Il y aura des gens qui vont s'occuper de ça pour vous inscrire dans notre groupe WhatsApp. Et dans ces groupes, nous organisons des prières. Donc, inscrivez-vous et nous allons rester en direct par la grâce d'Adonai. Donc, il est le même, lui qui était hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons retourner à la vérité des apôtres, à la vérité de la parole que les apôtres ont prêchée. C'est ainsi que nous allons vivre aussi la puissance des Elohim comme eux l'ont vécu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, tant que nous ne serons pas dans
la vérité de l'évangile, de la parole, comme avaient annoncé les apôtres, sache que il nous sera aussi difficile de vivre la puissance d'Élohim que les apôtres ont vécu. Voilà pourquoi je vous ramène de retourner d'abord dans la parole. Et étant dans la parole, nous allons maintenant vivre ce que nous dit la parole. Il est vivant. Amen. Je vous demande de partager, partager, partager. Et demain, je vous donne rendez-vous à la même heure. Soyez bénis au nom de Yeshua. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les mettre. Mais là, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi qui es malade. Je vais prier pour toi qui a des situations difficiles en ce moment. Je vais prier pour toi qui avait perdu la foi. Je vais prier pour toi, toi qui pensais que Elohim guérit seulement les autres, il fait seulement de bien aux autres et pas à toi. Je vais prier pour toi. Je vais exercer l'autorité que j'ai reçue du Père au nom de Yeshua dans ta vie. Je vais l'exercer aujourd'hui et maintenant. Toi qui me suis en ce moment, et même si tu me suis en rediffusion, peu importe le jour ou le moment que tu me suivras, écoute-moi très bien. J'ai dit, écoute-moi très bien. Toi qui me suis maintenant, peu importe le lieu où tu me suis, je vais prier pour toi. Je vais exercer mon autorité sur toi. L'autorité que Yeshua m'a donnée sur la maladie. L'autorité que Yeshua m'a donnée sur les démons. L'autorité que Yeshua m'a donnée sur des situations difficiles pour que tu vives le miracle, au nom de Yeshua Mashiach, je vais l'exercer maintenant. Et alors, là où tu me suis, ou là où tu me suivras, même si c'est une rediffusion, même si ce n'est qu'une petite séquence de vidéos qu'on t'envoie, je te dis, alors connecte-toi avec moi maintenant, car quelque chose va se passer maintenant dans ta vie au nom de Yeshua. Vous savez quoi? Yeshua avait guéri tes malades. Yeshua ne s'est même pas rendu sur le lieu, étant loin où il était. Suivez-moi très bien. C'est ça ce que je justifie. Du fait que je vais prier pour toi à travers ton téléphone ou à travers ton ordinateur, de là où tu me suis, par les ondes, de la même manière que tu m'écoutes ou tu me vois. Je te dis, c'est de la même manière que la puissance du nom de Yeshua va aussi te toucher, va aussi te guérir, va aussi te délivrer. Yeshua n'était pas rendu sur les sentiers centenaires romains. Mais Yeshua s'est ordonné seulement. De loin, il a dit, va, ta fille est guérie. De loin. Et quand le centenier est arrivé à la maison, avant d'arriver, on a dit, retourne, va, viens, ta fille est guérie. Ta fille va bien. Et le monsieur s'est renseigné à savoir à quelle heure sa fille allait bien. Il s'est rendu compte que c'était à la même heure quand Yeshua l'avait dit, va, ta fille est guérie. C'est-à-dire que l'image là, c'est comme aujourd'hui, Yeshua, s'il était en ligne sur Facebook ou sur WhatsApp, ainsi de suite, on allait enregistrer des milliards de miracles. Oui. Parce que ce qu'il avait fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. Étant à distance, j'ordonne et les choses se réalisent. Étant à distance, parce que toi tu crois et tu pries avec moi, tu vois aussi les bienfaits. Alors je vais prier. Je vais exercer en même temps mon autorité. Alors pour cela, je dis ceci. On va prier ensemble. Père, Elohim Yahweh, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Elohim Yahweh, qui a envoyé Moshe, Elohim Yahweh, Yehoshua, Mashiach, Elohim Yahweh, cher Saint-Esprit qui est en moi, qui travaille en moi et avec moi. Je bénis ton nom pour cette grâce que tu as mise sur moi. Je bénis ton nom pour la puissance de ton nom et de la parole que tu as mis en moi. Je bénis ton nom pour le Saint-Esprit que tu m'as donné et donc il opère en moi des miracles et des prodiges. Je bénis ton nom pour la connaissance de la parole que tu m'as donnée. Et je bénis ton nom pour avoir permis à ce bien-aimé qui est devant moi puisse écouter ces messages et prie avec moi. Alors au nom de Yeshua, que ton nom soit béni, Père, parce que tu fais des grandes choses. Et là maintenant, je viens exercer mon pouvoir, mon autorité sur cette personne qui est malade. Toi qui es malade. La Bible dit, vous savez comment est-ce que Yehoshua HaMashiach, Elohim Yahweh avait oint Yehoshua Mashiach dit Saint-Esprit.
et de force, lui qui allait de lieu à lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Elohim Yahweh était avec lui. Oui, la maladie est aussi l'emprise du diable. Alors j'ordonne maintenant à tout esprit diabolique, sorcellérique, qui menace ta vie, qui te rend malade, qui fait en sorte que tu aies en toi une maladie héréditaire, qui fait en sorte que tu aies sur toi une maladie congénitale ou des maladies qui viennent d'une lignée familiale. Je viens les couper au nom puissant de Yeshua. Je viens les détruire, je viens les couper au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Peu importe degré ou décret de malédiction qui ont été prononcés sur toi, sur ta famille, qui ont été prononcés sur toi et sur tes enfants. Là maintenant, puisque toi tu crois à la parole, j'ordonne à ce que ces décrets soient détruits au nom puissant de Yeshua. Je dis au nom puissant de Yeshua. Peu importe la situation que tu vis en ce moment, puisque tu crois à celui qui est le plus fort, au nom de Yeshua Mashiach, l'homme de Galilée, reçoit la délivrance, reçoit la guérison, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Là où les choses n'allaient pas bien, parce que le malin avait mis sa main mystique pour te détruire, avait mis sa main pour que tu continues à pleurer et à pleurer toute ta vie et que tu n'aies pas la paix, alors je viens ordonner et c'est qu'au nom puissant de Yeshua, que cette main mystique diabolique soit brisée, soit détruite, soit retirée au nom de Yeshua Mashiach. Je leur donne que cela se fait maintenant dans ta vie. Alors maintenant, que le paralytique qui m'écoute à ce moment marchait au nom puissant de Yeshua. Et si tu es aveugle et que tu entendais cette mission, alors j'ordonne à ce que tu sois guéri, que tes yeux s'ouvrent au nom puissant de Yeshua. Maintenant, si tu as quelqu'un qui est sourd, qui n'entend pas ou qui est muet, alors touche-le maintenant pendant que je parle et j'ordonne que la guérison entre maintenant, que tes oreilles s'ouvrent au nom de Yeshua Mashiach. Peu importe la situation que tu as en ce moment, j'ordonne et je déclare par la puissance du nom de Yeshua Mashiach que le changement s'opère dans ta vie. Et j'exige cela, car au nom de Yeshua Mashiach, la Bible a dit, rien n'est impossible à Elohim Yahweh et tout est possible à celui qui croit. Puisque tu crois et moi je crois, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois le changement au nom de Yeshua Mashiach. Si tu étais dans l'apostasie, reviens dans la foi, reviens dans la parole, qu'Elohim Yahweh soit ton soutien et ton support. Bénis-le, sois gratifié-le. Je veux que cette nuit, que tu commences à remercier Elohim. Tu lui dis toujours merci, merci pour ce qu'il a fait, merci pour ce qu'il vient de faire, merci pour ce qu'il vient d'opérer. Il est merveilleux, notre Père. Il est important, car il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Yeshua HaMashiach, vous êtes bénis, délivrés et guéris. À nous revoir demain. La parole sera prêchée et la puissance du nom de Yeshua qui accompagne la parole des apôtres va nous accompagner comme ça m'a toujours accompagné. Au nom de Yeshua, je vous aime beaucoup. Soyez bénis et partagez l'émission au nom de Yeshua. Amen.